Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler du récit du meurtre de Zacharia et de la mission prophétique de Jean-Baptiste Yahya. Lorsque Hérode eut entendu le récit de la naissance de Jésus et que Marie se fut enfuie en Syrie, les enfants d'Israël dirent à Zacharia: tu as été prophète mais tu es devenu infidèle, car tu as commis la fornication avec Marie, et de peur qu'elle ne nous le dise, tu l'as envoyé en Syrie et en Égypte. Alors ils voulurent le tuer. Ils en informèrent Hérode et lui dirent: il faut tuer cet homme parce qu'il a commis la fornication avec Marie. Or le roi chercha Jésus pour le tuer. Quand on lui dit que Zacharia avait éloigné Jésus et Marie, il ordonna de rechercher Zacharia et de le mettre à mort. Zacharia s'enfuit dans la direction de la Syrie pour y aller rejoindre Marie. Les enfants d'Israël le poursuivirent. À la porte de la ville de Jérusalem se trouvait un arbre creux. Zacharia se cacha dans cet arbre, et quand ceux-ci y arrivèrent, ils ne s'aperçurent pas qu'il y fût entré. Alors Iblis leur apparut et leur dit: Zacharia est dans cet arbre. Coupez-le avec une scie, vous le verrez s'il s'y trouve, et vous le couperez avec l'arbre. Et s'il ne s'y trouve pas, vous n'aurez pas un grand dommage. Ils trouvèrent son raisonnement juste et apportèrent une scie, et scièrent l'arbre et Zacharia en deux. Le sang de Zacharia coula. Personne ne sut cet événement. Quelques-uns racontent que Dieu avait donné à l'arbre de s'ouvrir, afin que Zacharia y pût entrer et ensuite de se refermer. Quand l'arbre se ferma, Iblis saisit un pan du manteau de Zacharia de sorte qu'il resta en dehors de la fente de l'arbre. Quand les autres arrivèrent, ils reconnurent à ce signe que Zacharia était dans l'arbre. Mais ce récit n'est pas exact, car ce même Dieu qui a pu disposer l'arbre pour que Zacharia eût pu entrer aurait pu enlever à Iblis le pan du manteau. D'autres aussi disent qu'après la mort de Jean-Baptiste, Zacharia se cacha et les enfants d'Israël se mirent à sa poursuite et le tuèrent finalement. Quoi qu'il puisse arriver, Dieu est savant. Après la mort de Zacharia, Jean-Baptiste Yahya resta caché jusqu'à la mort d'Hérode. Dieu lui donna la qualité de prophète et Jean accomplissait sa mission auprès du peuple. Quand il eut 30 ans accomplis, les enfants d'Israël le reconnurent comme prophète. Sa loi était le Pentateuque, et il appelait les hommes à Jésus en leur annonçant la venue de Jésus, qui accomplirait des miracles et qui apporterait du ciel un livre et une loi. Quand Jésus arrivera, le premier qui crut en lui et en sa mission fut Jean. Yahya, comme il est dit dans le Coran, Dieu t'annonce Jean qui confirmera le verbe de Dieu, etc. Sourate 3, verset 39. Alaykoum salam wa rahmatullah, c'était l'histoire de Zacharia. Et nous nous reverrons, Inch'Allah, pour parler de l'histoire de Yahya. Alaykoum salam wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Salam.